Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi, c'est déjà la soirée et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est dans ma pensée dernièrement, c'est ralentir. C'est sûr que le fait de faire une cure de jus, ça l'évoque le ralentissement, ça fait on dirait que le temps devient long, infini. Et c'est surtout, je dirais, mon expérience psychédélique il y a peut-être 3 semaines. Pour ceux qui me suivent, vous souvenez, j'étais un peu paniqué parce que c'était vraiment fort et j'allais tellement vite, tellement profond dans mon expérience que j'avais peur. J'étais terrorisé. Et j'ai donc décidé de ne plus faire de grosses expériences pour l'instant, mais je me suis permis quand même de faire des tout petites expériences, des mini-doses, des petites doses. Et ça m'a beaucoup amené. C'est comme si, au lieu d'aller à 50 000 à l'heure, j'allais à 1000 à l'heure. J'allais plus lentement et j'avais le temps de voir les choses avec plus de précision. Au lieu de passer, c'est comme si je marchais tranquillement. Puis, ces temps-ci, j'applique ça un peu partout. Au lieu d'aller vite, puis de bâcler, par exemple, je l'applique au gym. Et au lieu d'essayer de pousser un poids qui est légèrement trop pour moi, puis je vais faire ça un tout croche, puis je vais pousser en risquant de me blesser, je baisse un petit peu. Et j'y vais vraiment lentement, avec contrôle. De toute façon, j'ai rien à prouver. Et finalement, après, je me sens aussi fatigué, sinon plus, parce que je suis allé vraiment au maximum des muscles. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Ces temps-ci, je ralentis. C'est comme si, au lieu d'aller très très vite pour aller je sais pas où, en fait, je marche lentement. Les mains dans les poches, je regarde autour de moi. Et même chose, le matin, par exemple, je me réveille plus tôt. Au lieu d'aller de travailler comme un fou, puis le vendredi, en plus, c'est ma journée de congé, donc le vendredi, travailler. Et je me suis dit, pourquoi pas me donner 1 heure et demie à tous les jours le matin. C'est là que je suis le plus clair, le plus efficace. Puis depuis 3 semaines, je me lève à 5 heures du matin. Et je peux vous dire que lentement, une petite heure par jour, une petite heure et demie, j'ai arrivé à faire plus que dans les derniers mois. C'est-à-dire, j'ai écrit des textes, j'ai écrit des nouveaux articles pour mon blog, 2 nouveaux articles. J'ai fait une étude de cas aussi pour un autre de mes clients. Et puis, je vais pas vite, là. Je me lève le matin. Des fois, je me fais un petit café. Des fois, non. Je m'assis, je commence à écrire. Sans pression, sans me pressuriser pour faire quelque chose absolument. Mais je le fais doucement. Mais un peu à chaque jour. Ça finit par donner quelque chose. Moi, je m'en rappelle, c'est le truc que André Moreau m'avait donné il y a 10 ans, quand j'ai décidé de laisser l'aide sociale. Puis de commencer à travailler. Après près de 10 ans sur l'aide sociale, recevoir un chèque à chaque mois du gouvernement, j'étais un peu handicapé financièrement. Je ne savais pas comment faire de l'argent. Puis, André m'avait dit, un peu à chaque jour. Un peu à chaque jour. OK. J'ai dit, bon. Puis je l'ai appliqué comme je l'applique présentement, doucement. Au début, c'était 25 cents, 10 cents, 1 pièce. Après ça, c'est devenu 20 pièces, 100 pièces. Et ça l'a monté tranquillement jusqu'à aujourd'hui où là, c'est assez. Je fais assez pour payer mon appart, pour bien vivre. Et je me rappelle que j'étais attentif à tous les détails. Je me rappelle même d'une fois où je marchais sur le bord de la rue et il y avait un quêteux, quelqu'un qui demande de l'argent,
qui venait juste de jeter toutes ces scènes noires. Pour lui, c'était pas important. Il avait juste gardé les 25 cents, les 10 cents. Il avait tout jeté les scènes noires. J'ai attendu qu'ils soient partis, je les ai ramassés. Ça faisait peut-être 25 cents. Moi, j'avais pas honte de faire ça. Moi, j'étais content, parce que j'avais rien d'autre à ce moment-là, donc il fallait que ça soit un peu à chaque jour, donc c'était ça. Je suis arrivé chez nous, j'ai les marqués, 25 cents. Je m'étais fait un petit tableau, puis c'était ça. Et après ça, j'ai commencé à jouer dans la rue. J'ai joué surtout devant le métro. Puis j'en profitais pour vendre mes livres, mes CD, des petits bibelots. Une journée, je faisais 50 cents à jouer de la musique, mais je vendais un livre, 20 pièces. Donc un peu à chaque jour. Et je pense que si je veux vivre longtemps, si je veux être éternel, ben il faut que je la sente, cette éternité en moi. Il faut que je sente l'expansion du temps, le ralentissement, le calme, la paix intérieure. Et je me suis appliqué beaucoup ces temps-ci à le faire. Je dirais que j'ai tapé un mur avec ma grosse expérience psychédélique il y a 3 semaines. J'ai été terrorisé, en fait. J'ai vraiment eu peur. Et j'ai compris que bon, j'étais pas prêt physiquement pour là où je voulais aller. Je demandais déjà d'être un Christ, mais je veux dire, j'oubliais que par exemple, Yeshua a passé des années à méditer, il a passé des années avec des professeurs qui lui ont enseigné des techniques pour faire circuler l'énergie. Et ça, je peux dire que je suis un handicapé à ce niveau-là. Notre culture, ma culture ici, franchement, est complètement handicapée. J'ai jamais appris des choses comme ça. Donc, il faut que j'apprenne ça par moi-même. Et puis là, ben, ça a bien été tout l'été, parce que là, j'étais en défrichage, et puis là, moment j'ai arrivé, pouf, au top! Et là, je voulais continuer à pousser, mais c'est là que ça a commencé à faire des désordres énergétiques. Et donc, en arrêtant, en faisant des mini-doses, eh bien, ça me permet de revisiter en douceur, parce que bon, j'ai refait une dose plus petite vendredi passé. Il y a encore au début, la peur, elle est encore là, avec, il y a comme une bande, il y a comme un genre de 2 heures ou 1 heure de pollution faite par des races extraterrestres insectoïdes qui veulent pas que je continue dans cette direction. Donc, mais puisque j'avais fait une dose qui n'était pas tellement forte, ben, j'étais pas comme submergé. J'avais pas une peur terrorisée. Je suis pas terrorisé. Donc j'ai pu analyser, j'ai pu regarder. C'était pas très plaisant, mais puisque j'allais plus lentement, ben, il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas de danger que je panique. Et je vous invite à l'essayer. Essayez de ralentir un peu. Ralentissez. Trouvez le moyen de ralentir. Si c'est au gym, diminuez le nombre de poids que vous levez, mais allez-y plus doucement. Et c'est drôle parce que ces temps-ci, j'ai reculé d'un pas un peu partout pour, au lieu de le faire un peu tout croche, puis pousser toujours avec mon ego, ben, revenir dans la maîtrise, devenir un maître. Maîtriser la situation. Et ça, pour moi, c'est important parce que si je veux installer en moi l'état du Christ, ben, il y a une méthode, c'est méthodique, et puis je peux pas rentrer c'est comme en électricité, c'est comme si j'étais sur le 60 volts, puis là, l'état que je désire est sur le 500 volts. C'est sûr que ça rentre pas. C'est dangereux même. C'est dangereux de me briser, de me casser, de casser des circuits subtils, de me brûler. Hein? Il y a des gens qui cherchent l'illumination, puis s'ils vont trop vite, ben ils se brûlent. Au lieu de s'illuminer, ils s'embrasent. Et puis après, ils sont malades pour le reste de leur jour. Ils ont raté.
Ils ont raté leur coup. Donc, c'est quelque chose que je veux appliquer même méthodiquement un peu plus présentement. Prendre le temps. Je l'ai déjà fait même dans mes relations amoureuses parce que ça aussi, j'ai été brûlé. Je peux vous dire. Je me suis fait brûler il y a quelques années par des femmes qui n'étaient pas vraiment faites pour moi, puis qui n'étaient pas très, très ouvertes au partage amoureux, qui étaient très jalouses et très fermées d'esprit. Donc je me cognais comme un mur. J'essayais de me faire aimer de ces femmes que j'ai aimées, mais elles n'étaient pas prêtes. Elles avaient des choses à régler à l'intérieur d'elles, alors que moi, j'étais déjà libre. Et donc, quand j'ai rencontré Martha, j'étais très avisé. Et j'ai posé les bonnes questions. Et elle est arrivée vraiment rapidement. Elle venait juste d'arriver ici au Québec. Et c'était rapide, là. Elle avait une force d'impact. Mais je l'ai tenue quand même à distance pendant un certain temps. Elle n'a pas aimé ça. C'était difficile pour elle. Mais en même temps, par expérience, j'avais bien vu que je suis pas comme la majorité des hommes. Moi, je veux un partnership amoureux ouvert, donc je veux avoir plusieurs compagnes. C'est mon désir profond. Et les femmes qui sont dans ma vie, elles doivent considérer ça. Elles ne doivent pas faire comme si j'étais comme n'importe qui va se marier, qui va avoir des enfants, qui va accepter de se faire mettre dans une petite cage. Ce n'est pas vraiment ce que je suis. Donc, j'y suis allé lentement et quelque chose que j'ai appris avec André Moreau, c'est d'attendre 2 ans avant d'appeler une femme ma compagne. Ça m'a beaucoup servi. Donc, avant 2 ans, c'est une amie. Par exemple, avec Martha, les 2 premières années, je l'ai appelée mon amie. Alors, elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas ça parce qu'en plus, dans la culture latino-américaine, c'est très rapide. Les gens se marient, ils commencent à habiter ensemble, ils font des enfants. Ils ne se sont même pas posé les vraies questions. Ils n'ont même pas appris à voir avec qui ils étaient. Mais moi, je n'allais pas faire cette erreur. Parce que je voulais fonder quelque chose d'important, de quelque chose de durable. Et je pose les mêmes questions en amitié. Je fais pas semblant. Parce que, à quoi bon avoir des gens qui sont juste là, qui sont superficiels et qui vont, au moment où j'aurai besoin d'aide, j'aurai besoin d'une main forte, ils seront plus là. Je suis pas stupide. Donc, j'ai appris à poser les bonnes questions. Et en amour, un bon truc, c'est ça. Si vous rencontrez une personne, vous tombez en amour, gardez-vous de l'appeler votre compagne, votre partenaire. Appelez-le votre ami. Parce qu'un ami, c'est très important de développer l'amitié dans un couple. Je pense que la majorité des gens ne font même pas ce minimum. Ils tombent en amour et là, c'est parti. Ça va vite. Ils font les enfants, ils ne se posent pas les bonnes questions et après 10 ans, 15 ans, ils se rendent compte que finalement, ils ne sont pas avec la bonne personne. Et là, ça va pas bien, mais ils ont plein de choses en commun. Ils ont des maisons, des hypothèques, des enfants. C'est difficile de reculer. Donc là, souvent, les gens vont s'oublier. Ils vont s'oublier pour faire plaisir aux enfants. Et que c'est malheureux. C'est malheureux parce que ces gens ils se grugent de l'intérieur. Ils vont mourir du cancer. Ils vont mourir d'une maladie dégénérative. Alors que quelqu'un qui est libre se donne le droit de poser des questions. Je me suis donné le droit de poser les bonnes questions à Martha. Et tout de suite, elle venait d'arriver, donc je l'ai laissé demeurer un peu avec moi, mais ça ne fonctionnait pas. Elle ne parlait même pas encore français, presque pas l'anglais, donc ça m'énervait. Je lui ai demandé d'aller vivre dans un appartement, pas trop loin de chez moi. J'ai pas nécessairement donné le choix. J'ai dit c'est ça qui est ça présentement. Je ne peux pas vivre en anglais. Je ne veux pas vivre en anglais. Et ça a pris 2 ans. Ça a été vraiment difficile pour elle, mais ça m'a aidé à la connaître, à savoir que c'est vraiment une bonne personne pour moi. Après 2 ans,
Puis je lui ai dit, voilà, je suis prêt, je t'appelle ma compagne. Elle était très heureuse. Et là, j'ai dit, là, tu peux venir demeurer avec moi. Et vous voyez, ça va bien. On forme un beau couple. Hein. Je suis très heureux avec elle. J'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. Je dirais que dans le fond, c'est une qualité que j'ai, hein, parce que quand j'étais jeune, que j'ai fait beaucoup de bandes dessinées, la bande dessinée, ça prend du temps. C'est long. Il y a des détails. Il faut penser à tout. Et puis, même cette toile que vous ne voyez pas vraiment présentement, mais qui est self-portrait que j'ai présenté cette semaine dans une vidéo où je parlais des peintures que j'ai faites à ma période psychédélique. Mais ça m'a pris des heures et des heures. Juste tracer tous ces petits carrés, il fallait le faire bien. Sinon, c'était pas beau, c'était pas professionnel. Prendre le temps. Prendre le temps. Et je vais réfléchir à ça même, pour aller plus loin, pour voir comment je peux ralentir, dans d'autres domaines. Vous laissez passer les lièvres, laissez passer les gens qui veulent courir. Moi, je suis rendu, je suis déjà arrivé. Je me sens Dieu, je me sens le Dieu vivant déjà. Donc, j'ai pas besoin de courir. J'en ai pas le désir. Je l'ai peut-être eu à une certaine époque, quand j'étais dans la vingtaine. Je dirais que c'est normal. Mais avec l'expérience, j'ai compris que des fois, les meilleures options n'arrivent pas toujours à la personne qui se faufile en premier. Prendre le temps de regarder les options et d'y aller en douceur. La douceur. La douceur est très importante dans le jovialisme. L'harmonie, la douceur. Faire les choses avec douceur. C'est quelque chose que j'ai appris parce que c'était pas naturel pour moi. J'étais pas très doux. J'étais très rough, très rude, sauvage. Et avec André Moreau, qui a été mon professeur de philosophie, j'ai appris la douceur. Parce que, qu'est-ce qu'il disait? 1 centimètre de neige, c'est de la douceur, qui n'a pas trop d'impact, mais 10 pieds de neige, c'est une douceur qui peut vraiment être dangereuse. Donc, y aller en douceur, mais constamment. Comme par exemple au gym. C'est un bon exemple, je trouve, le gym. D'y aller doucement, au lieu de pousser. Le pire, c'est qu'il y a des gens au gym, vous les avez certainement remarqués, ils sont avec leur cellulaire, puis ils sont en train de faire de l'exercice, puis en même temps, ils textent. Mais c'est ridicule, complètement ridicule. Ce matin, je suis allé faire du Stairs Master, hein, c'est de l'aérobie, c'est une machine. Et depuis 2 semaines, j'avais commencé à emmener mes écouteurs et j'écoutais la télé en même temps, parce que ça vient avec une grosse télévision. Et je me suis rendu compte que finalement, je portais plus attention à ce que je faisais. Ça passait vite, oui, 30 minutes, ça passait comme ça, parce que j'étais occupé à penser, mais en même temps, je n'étais pas concentré sur ce que je faisais. Donc ce matin, je suis allé sans rien, sans mes lunettes, sans mes écouteurs, et j'ai focusé. Et j'ai eu 2 fois plus chaud. Ouais, réflexion sur la lenteur. Prendre le temps de vivre, prendre le temps de goûter à la vie, à la conscience, de la déguster. C'est quelque chose qui, à mon avis, est une grande sagesse. Ça va vite aujourd'hui, le monde va de plus en plus vite, mais en même temps, il y a une perte de contrôle, je trouve. Ça va vite, mais ouf, c'est facile de perdre le contrôle. Par chance, j'ai choisi un métier qui fait que je travaille chez moi. Ma compagne est ici la moitié du temps. Quand ça me tente pas, ça me tente pas. Aujourd'hui, en plein après-midi, j'étais fatigué. Bon, je suis allé faire une sieste. Combien de gens sont prisonniers à leur travail? Ils ont le goût de dormir, mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent travailler. Et là, ils le font tout croche, parce qu'ils ne sont pas inspirés.
Alors que moi, j'ai trouvé une solution. C'est bon, je suis fatigué, je vais dormir. Et je reviens après. Est-ce que j'ai le goût? Est-ce que je me sens en forme? Moi, généralement, oui. Bon, ok. Là, je me mets. Puis le travail se fait bien. Alors que si j'avais poussé, alors que j'étais fatigué, j'aurais fait des erreurs. Et ça aurait été tout croche. Donc, c'était une petite réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aussi déjà essayé ça, là? Ralentir, ralentir. Prendre le temps de respirer. Quitte à repartir après en rapide, je ne serai peut-être pas toujours comme ça. Mais se donner des périodes où le temps ralentit, et pour moi, c'est quand le moment où c'est le plus au ralenti, c'est vraiment quand je fais le jeûne à l'eau. C'est vraiment incroyable. C'est un espace vaste qui s'ouvre. Je n'ai plus besoin de faire de la nourriture, je n'ai plus besoin d'aller aux toilettes. J'ai un surplus d'énergie parce que j'ai pas besoin de digérer. Un surplus d'énergie spirituelle. Pas nécessairement physique, là, mais spirituel, mental, oui. Bon, je pense que je vais rester ici dans la réflexion. Je vous invite à en faire tout autant et à me revenir si ça vous tente. Dites-moi comment vous pourriez ralentir. Qu'est-ce que vous avez fait pour ralentir et prendre le temps de goûter à votre vie pendant qu'elle est encore à son plein potentiel. Alors, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.